Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre série de podcasts sur les Yoga Sutras de Patanjali, présenté par Cynthia Barthes de yogalab.yoga. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Que vous soyez en train de marcher, dans votre voiture ou simplement chez vous, je vous invite à vous joindre à moi pour explorer ensemble le tout premier sutra de ce texte magnifique. Ce sutra, c'est le sutra du premier livre, le sutra 1.1, Hatha Yoga Anuchasanam, qui se traduit par « Maintenant commence l'enseignement du yoga ». Alors, prenez une profonde inspiration et plongeons ensemble dans le sens profond de ce simple, en apparence, mais puissant, sutra. Commençons par ce mot « Hatha », qui signifie « maintenant ». Dans nos vies quotidiennes, vous le savez sans doute, on est souvent tellement pris dans le tourbillon de nos pensées, de nos préoccupations pour l'avenir, nos regrets du passé, que l'on en oublie parfois de vivre pleinement le moment présent. Et ce petit mot, hatha, vient comme un doux rappel. Il nous dit « Hé, arrête un instant, respire, c'est ici et maintenant que tout commence. » Hatha veut aussi souligner qu'il n'y a pas besoin d'attendre pour commencer quelque chose d'important. Il n'y a pas besoin d'attendre le moment parfait, idéal pour commencer. Hatha, c'est maintenant et c'est le moment parfait pour plonger. Ce que Patanjali nous invite à faire avec ce sutra, c'est bien cela, sauter, faire ce premier pas avec confiance, ici et maintenant, dans l'instant présent, pour commencer notre voyage intérieur. Quelle aventure! C'est l'aventure qui commence aujourd'hui, ni demain, ni dans une semaine. C'est l'aventure de maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment, de commencer maintenant ? C'est plus qu'un simple mot, c'est un engagement. Et pas n'importe quel engagement, mais un engagement envers soi-même. Prendre la décision, en cet instant, de faire de votre bien-être une priorité. Ce premier pas que vous faites, ce saut dans l'inconnu, est un acte d'amour pour vous-même. C'est un peu comme planter une graine. Vous ne voyez pas immédiatement la plante pousser, mais vous savez qu'en plantant cette graine, en l'arrosant, vous donnez naissance à quelque chose de merveilleux. Le sutra 1.1 est cette graine. Il s'agit de poser l'intention de cultiver quelque chose de profond en soi, quelque chose qui va grandir et s'épanouir avec le temps. Alors, que signifie cet engagement pour vous aujourd'hui ? Peut-être que cela veut dire vous accorder un moment chaque matin pour respirer consciemment, pour méditer. Peu importe la forme que cela prend, ce qui compte, c'est de faire ce premier pas avec une intention claire. Et pour vraiment ancrer cet engagement dans votre quotidien, pourquoi ne pas créer un petit rituel ? Un rituel, c'est quelque chose que vous faites chaque jour, même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais qui a une signification profonde pour vous. C'est un moment où vous vous rappelez que vous avez choisi de commencer votre voyage, et c'est aussi un moment pour vous rappeler de poursuivre jour après jour ce voyage. On pourrait commencer chaque matin par prendre une profonde respiration en se disant « Aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau commencement ». Ce simple rituel peut transformer votre journée car il vous ancre dans le présent, vous rappelle votre engagement et vous prépare à embrasser tout ce qui vient avec une attitude de curiosité et d'ouverture. Et à ce propos, je vous invite à adopter peut-être le texte écrit par Thich Nhat Hanh. « Me réveillant ce matin, je souris. 24 heures toutes neuves m'attendent. Je m'engage à vivre chaque instant dans sa plénitude et à poser sur tous les êtres un regard de compassion. » Un autre aspect fascinant de ce mot « maintenant », c'est qu'il nous libère du passé. Trop souvent, nous nous laissons emprisonner par nos erreurs passées, par des situations qui ne se sont pas déroulées comme on l'aurait souhaité. Et le Sutra 1.1 nous rappelle que tout cela appartient au passé et que nous avons le pouvoir de faire différemment, de commencer de nouveau maintenant. C'est une idée tellement libératrice, n'est-ce pas ? Chaque instant est une chance de recommencer. Vous n'êtes pas défini par ce qui est arrivé hier, ni la semaine dernière ou l'année dernière. Vous avez ce pouvoir, aujourd'hui, de redéfinir votre chemin, de réécrire votre histoire. Et cela commence par cet engagement simple mais profond. Je choisis de commencer maintenant. Alors, pour terminer cet épisode, j'aimerais vous poser quelques questions, des petites graines de réflexion que vous pourrez emporter avec vous tout au long de la semaine et arroser. Première graine,
Quel engagement ai-je envie de prendre envers moi-même aujourd'hui ? Prenez un moment pour y réfléchir. Notez-le quelque part à la fin de ce podcast, dans un journal, sur votre téléphone ou même sur un post-it. Deuxième petite graine, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour honorer ce commencement ? Peut-être un moment de méditation, peut-être une marche méditative, peut-être simplement une respiration profonde. Et ça, tout de suite, dès la fin de ce podcast. Et troisième petite graine, comment puis-je créer un rituel simple pour me rappeler chaque jour cet engagement ? Ça peut être peut-être une pratique posturale de 5 minutes, peut-être la lecture d'une citation inspirante, ou peut-être simplement prendre quelques minutes dans la journée pour observer une fleur ou un arbre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode avec moi. J'espère que vous vous sentez inspiré et que vous vous sentez prêt et prête à embrasser ce maintenant avec joie et détermination. N'oubliez pas, chaque instant est une nouvelle opportunité pour commencer. Le voyage du yoga et de la transformation personnelle commence ici et maintenant, avec vous, exactement là où vous êtes. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager ce moment avec vous et j'ai hâte de continuer ce voyage ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau chapitre de notre exploration des Yoga Sutras. La semaine prochaine, nous aborderons le passionnant Sutra 1.2, certainement le plus connu des sutras, qui parle de notre petit vélo intérieur, notre petit vélo mental. Vous y découvrirez des outils pratiques, du pranayama, c'est-à-dire des exercices respiratoires, des audios de méditation et plein d'autres surprises. Merci encore pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. Je vous souhaite une très belle journée remplie de nouveaux commencements.